Ok, bonjour. Bon, j'ai un ami qui est passé et il a un petit truc un petit peu particulier dans sa voiture. Tu peux me mettre un coup de machin, je sais pas si on verra. Ouais. Là. Ouais, ça éclaire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une pile HHO. Alors qu'est-ce que c'est une pile HHO Alors une pile HHO, en fin de compte, c'est une pile qui va permettre de casser les atomes de l'eau pour obtenir en fin de compte de l'hydrogène et de l'oxygène. Ah, d'accord. Et cet hydrogène et cet oxygène, on réinjecte directement dans l'alimentation d'air de la voiture pour pouvoir avoir une meilleure carburation, une économie de carburant et en même temps rejeter de l'eau. C'est écologique. Ah ouais, économie de carburant, c'est bien. Non, mais explique-moi combien tu grattes quoi en gros. Bah là j'ai fait un plein et j'ai fait 1000 km avec mon plein, donc j'ai gagné à peu près 250 km. Ouais. Sur un Donc plein. Ça fait une bonne autonomie. ça fait du Ouais. 25% quoi. À peu près, ouais. Donc voilà. Et ça fonctionne pour de vrai. Et ça fonctionne pour de vrai. D'accord. Alors je vais faire démarrer le moteur, vous allez voir. En fin de compte, vous avez deux tuyaux ici, vous avez le réservoir d'eau. Là vous avez le réservoir d'eau ici, le réservoir d'eau qui est composé d'eau distillée avec un petit peu de NaOH. Donc, C'est quoi ça, NaOH? NaOH, c'est simplement ce qu'on utilise pour déboucher les canalisations. D'accord. Et c'est simplement ça qui va servir d'hydrolyse. Parce que de l'eau distillée, en fin de compte, il n'y a pas de courant qui passe entre deux. Donc le principe de base, c'est qu'on a de l'eau ici qui va arriver dans la pile HHO, qui va être décomposée entre les différentes plaques d'inox, parce qu'il y a 11 plaques d'inox. Avec le courant électrique, en fin de compte, on casse les atomes de l'eau pour avoir de l'oxygène, hydrogène, qui va repasser par le tuyau aussi. Vous allez voir le gaz après qui va remonter ici dans ce tuyau aussi, qui revient aussi dans la réserve d'eau. Et dans cette réserve d'eau, après le gaz s'échappe par ces deux tuyaux ici, qui sont revenus par un T et qui arrivent tout doucement ici sur l'arrivée d'air du moteur. Bon, je mettrai ton petit dessin. Il y a juste ici un backflash ici qui empêche simplement le retour de flamme, et ça c'est une sécurité qui est... Bon, je vais faire démarrer le moteur comme ça vous allez voir. Ouais. Pour l'instant c'est blanc aussi, voilà. On va peut-être, J'ai vu la bulle là. Allez, ça bulle. Ça bulle. On verra trop qu'il y a le soleil, mais enfin bon. Vous voyez du mouvement sur celui-ci. On appelle ça aussi le gaz Brown. Le gaz Brown. C'est l'origine. C'est le premier chercheur qui l'a trouvé. Ça trouve que ça fait du bruit peut-être sur le radio, on verra pas. Dis-moi, je parle un petit peu du guerre. On appelle ça comment, du gaz Brown? Du gaz Brown à l'origine, ouais. Le chercheur qui a trouvé le système. C'est pas du brown sugar, c'est du gaz Brown. D'accord, ok, d'accord. Gaz Brown, ouais. C'est le mot d'origine. Et ce fameux gaz Brown, donc arrivé dans l'alimentation d'air du moteur, permet d'avoir une meilleure carburation, décalamination du moteur et aussi une économie substantielle quand même du carburant. Alors tu m'expliques, tu as fait des essais et que tu avais éclaté un réservoir comme ça, hein? Oui. La première fois, j'avais pas mis un système, j'ai pas bien mis le système sur le coupe-circuit. J'avais laissé tourner un petit peu la pile HHO sans faire tourner le moteur. Et quand j'ai repris le véhicule, en fin de compte, j'ai essayé de faire partir le gaz, mais il y a encore du gaz à l'intérieur et tout mon capot tout le capot du filtre à air a explosé. Et j'ai dû remonter ça, mais bon, c'est pas grave. Ah, d'accord. Bon, ok. Bon, si moi je vous mets un schéma après, bon voilà. Et juste ici, on peut voir un petit peu aussi, il y a un petit relais ici qui est un relais avec une sécurité, il y a un fusible dessus, et ça c'est simplement le relais de haute tension qui permet justement de... Si moi je veux ça sur ma voiture, ouais. Ça va me venir à combien à peu près? À peu près une petite centaine d'euros maximum. D'accord. Avec les plaques, avec tout le système monté, à peu près une petite centaine d'euros. C'est les plaques qui m'ont coûté le plus cher, mais si on trouve des plaques d'inox pas trop chères, en fin de compte, on peut s'en sortir pour une en bord de mer, on trouve des plaques d'inox. Ok, voilà. Bon voilà, c'était comme ça, vite fait. Il y aura peut-être mieux la prochaine fois, mais aujourd'hui c'est vite fait.